Il croyait être éternel. Depuis des décennies, le roi Soleil faisait tourner le monde autour de lui, inébranlable, sacré, indiscutable. Il avait façonné Versailles à son image, parfait, doré, symétrique, intouchable. Mais aujourd'hui, dans le silence de ses appartements privés, Louis XIV tremble. Assis seul, face à un miroir terni par les années, il observe le visage qu'il a si longtemps imposé aux autres. Les traits sont tirés, la peau pâle malgré les poudres, les yeux enfoncés sous des siècles de pouvoir. Il ne reconnaît plus le Dieu qu'il prétendait être. Il sent dans sa chair quelque chose d'inquiétant, une douleur sourde, une brûlure dans la jambe, un poison invisible. Et surtout, cette odeur. L'odeur que personne n'ose nommer. À l'extérieur, le château murmure. Les courtisans marchent à pas feutrés. Les serviteurs évitent la chambre. Les médecins haussent les épaules. Personne ne dit « il meurt ». Personne n'ose. Car si Louis XIV peut mourir, alors tout peut mourir. Même Dieu. Même la France. Même le théâtre parfait de la monarchie. C'est un secret partagé dans le regard fuyant des valets, dans les silences pesants des messes privées, dans les draps changés trop souvent. Le soleil décline, mais le rituel continue. On se lève quand il tousse. On applaudit quand il se tient debout. On ment, encore. Par devoir. Par peur. Mais lui, il sait. Il sait que son corps se fissure. Il sait que l'éternité promise n'existe pas. Alors il se tait. Il regarde le miroir. Et dans le reflet, il ne voit plus un roi. Il voit un homme. Vieux. Fatigué. Et déjà en train de pourrir. Versailles. Les portes s'ouvrent lentement. Dans la lumière dorée de la salle du trône, un homme entre lentement, douloureusement. Louis XIV, le roi Soleil, avance à pas lourds. Le velours de son manteau traîne comme un fardeau. Chaque mouvement est mesuré. Chaque pas semble voler une part de souffle. Il lève la tête, tente de garder son port royal, mais son corps le trahit. Il vacille légèrement. Et personne ne bouge. Les courtisans alignés baissent les yeux. Ils sentent ce que personne ne veut dire. Une odeur étrange flotte dans l'air. Légère, mais persistante. Un mélange de poudre, de sueur, et autre chose. Quelque chose de plus profond. De plus organique. La mort, peut-être. Mais ici, on ne nomme pas la mort. Pas dans la salle du trône. Pas devant le roi vivant. Il atteint le fauteuil, symbole du pouvoir absolu. Il s'assied lentement, la respiration courte, les traits crispés. Autour de lui, les regards se croisent en silence. Le médecin, posté discrètement près d'un pilier, fait semblant de lire un billet. Un conseiller se mouche longuement pour masquer son malaise. Les serviteurs fixent un point invisible sur les murs. Car l'odeur s'installe. Une odeur que le parfum ne masque plus. Une vérité que les dorures ne peuvent cacher. Le roi pourrit, doucement. Il le sent aussi. Il ne dit rien. Il serre les accoudoirs, ferme les yeux un instant. Ce trône qu'il a tant aimé lui fait mal au dos. Ce pouvoir qu'il a élevé au rang de Dieu, lui fait peur désormais. Il ouvre les yeux. L'assistance reste figée. Alors il sourit, faiblement. Il est encore roi. Pour aujourd'hui. Et peut-être demain. Mais pas plus. Dans les appartements privés du roi, les bougies vacillent, l'air est lourd de prières et d'herbes médicinales brûlées. Louis XIV, affaibli, gît sur son lit à baldaquin, les draps tachés d'une sueur aigre et de pu. Le roi gonfle. Littéralement. Son ventre distendu semble prêt à éclater, ses jambes sont raides, sa peau tirée comme du cuir sur le point de se déchirer. Chaque jour, les prêtres défilent. Ils bénissent, aspergent d'eau bénite, récitent des psaumes à voix basse. Ils posent des reliques sur son torse brûlant, des croix sur ses plaies. Mais le ciel reste muet. Le roi gémit, halète, demande qu'on le saigne encore. Les médecins obéissent. On lui ouvre la peau avec des scalpels d'argent, on laisse couler le sang, pensant purger le mal. Mais rien ne sort, sinon une matière épaisse, sombre, presque noire. Un valet s'évanouit. Un autre vomit dans un coin. On lui donne des décoctions, des purges, des compresses aux herbes. Rien n'arrête la progression. Le corps du roi devient un champ de bataille entre la science et la foi, et les deux perdent. Chaque supplication, chaque incision semble réveiller la maladie au lieu de la calmer. Les mouches apparaissent, même en hiver. On brûle de l'encens, on ouvre les fenêtres, mais l'odeur reste. Louis, autrefois divinisé, n'est plus qu'un amas de chair en putréfaction, incapable de recevoir le salut ni des hommes,
ni de Dieu. Les courtisans commencent à murmurer. Est-ce une punition divine? Un roi peut-il mourir ainsi? Peut-on regarder un Dieu fondre sans devenir fou? Mais nul n'ose parler trop fort. Le roi respire encore. Et tant qu'il respire, l'illusion persiste. Alors on continue. Un prêtre entre avec un crucifix, un médecin avec une lancette, un serviteur avec un seau d'eau. Mais tous savent que c'est inutile. Car dans cette chambre royale, le vrai souverain n'est plus loué. C'est la mort elle-même, lente, méthodique et irréversible. Dans la galerie des glaces, les lustres scintillent encore, les tapisseries ont été fraîchement battues, les musiciens accordent leurs instruments. Tout est prêt pour le lever du roi. Mais derrière les dorures et les fanfares, un corps se décompose. Louis XIV, maquillé à outrance, perruque imposante, visage poudré d'un blanc crayeux, entre lentement. Chaque pas est une souffrance. Sous ses bas de soie, ses jambes sont infectées, noircies. Il sourit, ou tente de le faire, mais ses dents grincent de douleur. Le cérémonial commence. On lui présente les vêtements, les rubans, les bottes. Il lève le bras avec difficulté. Un silence pesant accompagne chaque geste. Les courtisans, alignés, observent sans vraiment regarder. Leur regard se pose sur le sol, sur les murs, n'importe où sauf sur lui. Car ce qu'ils voient n'est plus le roi Soleil. C'est un mourant travesti en divinité. La cour poursuit la chorégraphie imposée par l'étiquette, compliments, révérences, flatteries. Le roi hoche la tête, tente un mot. Sa voix est rauque, presque éteinte. Il s'assoit enfin, épuisé. Une odeur désagréable flotte dans la pièce malgré les parfums. Un jeune page tourne de l'œil. On fait semblant de ne rien voir. Car ici, à Versailles, l'illusion prime sur la vérité. Le roi doit apparaître éternel, même s'il pourrit à l'intérieur. Les cérémonies continuent. Audience, signature, bénédiction. Chaque jour, un peu plus de maquillage est nécessaire pour cacher la gangrène qui gagne. Chaque jour, les courtisans se rapprochent un peu moins. L'espace autour de lui s'élargit, comme si son corps malade contaminait l'air lui-même. Et pourtant, personne ne brise le silence. Personne ne dit stop. Car le spectacle doit continuer. C'est la loi non écrite de la monarchie absolue. Même à l'agonie, un roi est une représentation. Le peuple ne doit voir qu'un souverain triomphant. Alors le roi joue son rôle jusqu'au bout. Il devient acteur de sa propre déchéance, prisonnier d'un théâtre funèbre où les rideaux ne tombent jamais. Et dans cette scène figée de grandeur factice, une vérité cruelle s'impose. Il n'y a rien de plus solitaire que de mourir sous les applaudissements forcés. Dans les couloirs dorés de Versailles, un ennemi invisible s'installe, l'odeur. Elle flotte, persistante, acide, comme un rappel que la pourriture ne se cache plus. Chaque matin, les valets frottent le marbre, changent les tentures, ouvrent les fenêtres malgré le froid. Des bougies parfumées brûlent sans arrêt. Des sachets d'herbe sont accrochés aux poignées de porte. Mais rien n'y fait. Le mal s'insinue dans les murs, dans les rideaux, dans les respirations retenues. Et personne ne dit un mot. Le silence est devenu la règle absolue. Oh! Nettoie sans parler. On désinfecte sans reconnaître la source. Les serviteurs échangent des regards rapides mais baissent les yeux aussitôt. Un mot de trop, une expression de peur. Et c'est l'exil. Car ici, admettre que le roi se décompose, c'est trahir la monarchie elle-même. Les courtisans, quant à eux, se déplacent avec une lenteur inhabituelle, évitant certains couloirs, retenant leur souffle lors des audiences. Les prêtres bénissent l'air, les médecins changent de diagnostic selon les jours, mais personne n'ose prononcer le mot interdit, gangrène. Louis XIV, lui, feint d'ignorer. Il sent, il sait, mais il exige le silence, comme un rempart contre la vérité. Il veut des rituels, pas des constats. Alors tout le monde se tait. Ce silence, au début simple prudence, devient peu à peu une infection collective. Un poison mental. On oublie comment nommer la douleur. On apprend à sourire malgré la nausée. À Versailles, le langage meurt lentement, asphyxié par la peur du réel. La puanteur devient le fond sonore d'un royaume qui s'effondre en se regardant dans le miroir. Et dans cette atmosphère saturée de non-dits, chaque murmure réprimé, chaque vérité étouffée, devient un symptôme. La maladie du roi n'est plus seulement dans son corps, elle ronge aussi les consciences. Car quand le silence devient un ordre, il transforme tous ceux qui obéissent en complices d'un déni tragique. Le roi pourrit, mais c'est la cour entière qui se gangrène. Dans la chambre obscure du roi, les médecins s'affairent avec des visages tendus. Les rapports sont clairs,
La jambe est perdue, la gangrène avance, et l'amputation est la seule chance de prolonger sa vie. Mais Louis XIV n'écoute pas. Il redresse péniblement la tête, fixe les hommes en blouse blanche avec un mélange de mépris et de terreur. « Je suis Louis », gronde-t-il. « Pas un morceau. » Il refuse. Refuse d'être découpé, refuse d'être réduit à un corps vulnérable. Pour lui, perdre un membre, c'est perdre son identité. Ce n'est pas simplement médical, c'est politique. C'est cosmique. Car Louis ne s'est jamais vu comme un homme. Il est le roi soleil, l'incarnation terrestre du pouvoir divin. Couper sa chair, c'est mutiler Dieu. Les médecins insistent, les prêtres supplient. La douleur le terrasse, mais il serre les dents. Sa jambe est noire, suintante, une plaie vivante. Et pourtant, il la protège comme un sceptre. Il la nie. Dans les couloirs, les murmures s'intensifient. Certains parlent de folie, d'autres de grandeur tragique. Le roi s'accroche à chaque partie de lui comme à une couronne. Il n'accepte pas la déchéance. Pas maintenant. Pas encore. Chaque nuit, il souffre en silence, mais le jour, il exige qu'on le coiffe, qu'on le maquille. Il veut être vu entier, intact, invincible. Même si sa peau se décolle. Même si son souffle est court. Il n'est pas prêt. Car admettre qu'un roi peut être amputé, c'est ouvrir la porte à une vérité plus terrible, qu'un roi peut mourir. Et Louis refuse de mourir. Pas seulement par peur, mais par principe. Par orgueil. Parce qu'il confond encore son corps avec son règne, sa chair avec la France. Alors il repousse l'alarme, encore et encore, comme on repousserait une révolution. Mais à force de nier la mort, il en devient la caricature, un homme figé dans la souffrance, une statue vivante de déni et de douleur. Les rideaux sont tirés. La chambre royale est plongée dans une semi-obscurité où vacille la lumière des cierges. Le roi, amaigri, en sueur, les yeux vitreux, lève la main comme pour bénir une foule invisible. Mais il n'y a personne. Seulement le silence et ses fantômes. Louis XIV parle à voix basse, puis plus fort. Il s'adresse à Richelieu, le cardinal de fer, comme s'il attendait encore ses conseils d'État. Il salue Mazarin, l'ombre du pouvoir passé. Il prie Dieu, non plus comme le représentant de la foi, mais comme un roi qui cherche désespérément à croire qu'il a été choisi. Parfois, il parle à son fils, Louis le grand dauphin, mort avant lui. Il lui demande pardon. Il l'accuse. Il lui promet qu'il n'a pas failli. Les serviteurs, dissimulés derrière les paravents, n'osent ni entrer ni corriger. Car le roi n'est plus vraiment là. Il est déjà de l'autre côté, dans une cour d'ombre où les vivants n'ont plus leur place. Chaque respiration est une bataille. Chaque mouineros. Les médecins échangent des regards muets. Ce n'est plus la fièvre, c'est l'abandon. La raison s'effrite. Le roi voit ce que personne ne voit. Il parle à ceux que personne n'entend. Le pouvoir sacré qu'il a porté toute sa vie l'a isolé du monde des hommes. Et maintenant, il en paie le prix ultime. Une solitude totale, transcendante, irréversible. Il n'est plus un roi, mais un reliquaire vivant, envahi par les voix d'un passé qu'il ne contrôle plus. À Versailles, on dit que c'est la fièvre. Mais dans le regard du roi, il n'y a ni délire, ni peur, seulement une fatigue cosmique. Comme s'il avait vu Dieu, et que Dieu s'était tu. Louis XIV, l'homme le plus puissant du monde, meurt entouré, mais seul. Car nul vivant ne peut consoler un homme qui ne parle plus qu'à des morts. Le lit de Louis XIV n'a plus rien de royal. Jadis trône horizontal de velours et de dignité, il est devenu le centre d'un spectacle macabre. La peau du roi s'ouvre, se fissure, suppure. À chaque mouvement, une plaie se déchire, laissant couler des fluides que même les draps d'apparat ne peuvent absorber. Les valets, pourtant formés à toutes les révérences, détournent le regard. Ils changent les draps plusieurs fois par jour, non par habitude, mais par nécessité. L'odeur est âcre, insoutenable, collée au mur de la chambre comme un péché. Les médecins s'approchent à peine, récitant des prières à voix basse, comme si les mots pouvaient désinfecter la chair. Mais la chair, elle, se décompose. Lentement. Visiblement. Sous les yeux du royaume. Chaque nouvelle journée révèle une nouvelle blessure, un nouveau gonflement, une nouvelle zone de peau noire et morte. Le roi ne crie plus. Il gémit à peine. Il sait que personne ne peut rien pour lui, et il sait que personne n'ose l'abandonner. Car même pourrissant, il est encore Louis. Encore le soleil. Les courtisans viennent, se penchent, mentent. Vous êtes mieux aujourd'hui, sire. Et puis il recule, la nausée au bord des lèvres.
Le lit est devenu un piège. Un tombeau vivant. Il ne sert plus à dormir, ni à rêver, ni à se reposer. Il est là pour contenir, pour absorber, pour cacher l'effondrement. Le roi ne dort plus. Il attend. Il attend que son corps cède enfin. Que le silence le remplace. Que le bois craque sous son poids enflé et l'enferme. Mais la mort prend son temps, comme si elle voulait savourer chaque seconde de déchéance. Les rideaux sont tirés, mais rien ne peut cacher ce qui se joue ici. Le lit du roi, ultime scène de son règne, raconte la vérité que nul ne pourra enterrer. Même un Dieu vivant finit par suinter comme un homme. La mort de Louis XIV ne marque pas la fin du trouble. Elle l'intensifie. Lorsque les embaumeurs ouvrent son corps, l'horreur est totale. Les organes sont liquides, les tissus internes n'existent plus, seulement de la matière noire, molle, informe. Le cœur du roi Soleil, autrefois symbole de la France elle-même, est réduit à une boue nauséabonde. Les hommes de science pâlissent. Certains reculent. Personne n'a vu cela. Personne n'était prêt. Le cercueil a été construit avec précision, à la mesure d'un roi glorieux. Mais le corps, gonflé par la putréfaction, déborde. On tente de presser, de comprimer, de plier ce qu'il reste de la chair royale. Les valets tremblent. Les charpentiers sont rappelés. La doublure du cercueil est arrachée à la hâte. On appuie, on pousse, et les planches gémissent. Le bois menace de céder. La pourriture imprègne les vêtements, suinte à travers les étoffes dorées. Chaque geste est une insulte au mythe. Louis XIV ne se laisse pas enterrer. Même dans la mort, il impose, il effraie. Il n'entre pas dans l'histoire, il résiste. On scelle le cercueil avec des chaînes. On enduit les jointures de cire noire pour contenir l'odeur. Mais le mal est déjà fait. Les couloirs sentent encore. Le silence est pesant. Et le cortège funèbre, lorsqu'il quitte Versailles, est suivi d'un murmure que personne n'ose formuler à voix haute. Et s'il revenait? La rumeur naît d'un refus collectif de croire qu'un tel corps ait pu être brisé. Le peuple regarde passer le convoi comme on regarde un avertissement, pas un hommage. Car Louis XIV, dans sa décomposition monstrueuse, rappelle à tous que même la mort ne suffit pas à faire taire ceux qui ont trop pesé sur le monde. Son cadavre devient message, le pouvoir, lorsqu'il se croit éternel, finit par éclater. Le jour des funérailles de Louis XIV, le ciel est gris, comme s'il refusait lui aussi d'honorer celui qui se croyait éternel. À Versailles, la grande porte s'ouvre lentement, laissant passer un cercueil scellé dans la hâte, trop lourd, trop gonflé. Les courtisans, d'ordinaire si bavards, murmurent à peine. Ils détournent les yeux. L'encens brûle sans conviction. Le peuple, massé sur le bord des routes, regarde la procession s'avancer dans un silence glacial. Il n'y a ni larmes, ni acclamations. Juste des visages fermés, des mères tenant leurs enfants à l'écart, comme si la mort du roi pouvait encore contaminer. Le cercueil craque. Certains disent avoir entendu le bois gémir sous la pression du cadavre en décomposition. Une rumeur circule. Il déborde. D'autres murmurent. Il n'est même pas entier. Les prêtres, d'habitude maîtres du rituel, expédient les prières. Ils ne veulent pas rester trop longtemps près de la bête enfermée dans le bois royal. Et dans les regards, une peur nouvelle apparaît. Pas celle du pouvoir, mais celle de ce qu'il est devenu. Le roi Soleil ne brille plus. Il peut. Il dégouline sous le vernis des siècles. L'image s'effondre. Les tableaux, les statues, les poèmes, tout devient ridicule face à cette réalité. Un corps pourri, qu'on tente de faire passer pour divin. La procession traverse Paris sans un applaudissement. Aucun cri de « Vive le roi !» Juste le bruit sourd des roues sur les pavés mouillés et le souffle des hommes qui tirent la charrette. Quand enfin le cercueil atteint la basilique de Saint-Denis, il n'y a pas de soulagement. Juste un malaise, un vide. Ce n'est pas un enterrement. C'est une fuite. Une tentative de cacher le désastre. Car Louis XIV ne meurt pas en gloire. Il meurt en honte. Et son dernier voyage devient le miroir exact de son agonie, long, pesant et sans grandeur. Le palais est redevenu silence. Les lourds rideaux de Versailles sont tirés, et la lumière filtre à peine à travers les vitres ternées. Dans une chambre que personne n'ose plus occuper, un grand miroir se dresse, recouvert de poussière. Jadis, ce miroir reflétait l'homme qui se voulait soleil, celui qui exigeait qu'on le regarde comme on regarde Dieu. Il se maquillait devant, se courbait devant lui-même, croyant prolonger sa propre gloire par la simple illusion du verre. Aujourd'hui, plus personne n'ose s'en approcher. Le cadre doré est terni,
Le teint s'efface, et le reflet a disparu. Il n'y a que le vide. Plus de rois, plus de mythes. Seulement une trace grise sur une surface autrefois divine. Le miroir est devenu tombe. La voix off s'élève doucement, presque comme un murmure. Il croyait incarner Dieu. Mais même les dieux pourrissent. Et dans le silence du miroir, il n'y a plus rien. Ce n'est pas une fin glorieuse, pas une apothéose. C'est une dissolution. Non seulement du corps, mais aussi de l'image, de l'idée, du règne. Les courtisans passent à côté sans regarder. Les serviteurs, autrefois agenouillés, détournent les yeux. Personne ne veut affronter ce qu'il reste, un silence figé, une absence lourde, une vérité inavouable. Le miroir, ultime témoin de l'orgueil, n'a plus rien à renvoyer. Même l'écho du passé s'estompe. Il ne reste que la poussière et l'oubli. Le rideau tombe sans bruit, comme une fin de théâtre dont le public serait déjà parti. Le roi Soleil n'a pas laissé une lueur derrière lui. Il a laissé un vide. Et ce vide, plus cruel que la mort, est le véritable héritage. Car il rappelle que derrière chaque grandeur imposée, derrière chaque culte du pouvoir, il y a un miroir. Et parfois, ce miroir finit, vide.